Ça, j'ai réalisé qu'en fait, je comprends pourquoi maintenant on dit le silence. Bah voilà. Le meilleur enseignement, c'est le silence. Le meilleur enseignement, c'est le silence. Et c'est seulement là, il y a eu cette compréhension-là, d'un coup. En même temps que le bol, enfin juste avant, enfin. Wow. Et là, maintenant, tout me fait rire. Je rien. Si tu vois, il y a un sac poubelle par terre, tu sais, un petit sac pour ramasser les crottes de chien. Ah ouais, bah ouais. Une gouille. Une flaque d'eau. C'est le même silence. Voilà. Alors du coup, ça fait rire. Bah oui, tout te ramène. Bah voilà. Il n'y a rien qui ne devrait pas être ce que c'est. Voilà. Même l'odeur dans les toilettes. Oui. Qui d'habitude... Qui aurait plutôt tendance à dire ouais bon là il faudra nettoyer. Ouais. Et là. Tu as arrêté de faire des obsessions. Il a fait son côté obsessionnel, c'est dissous dans le silence. Voilà, c'est très drôle. Bah oui, c'est extraordinaire. Ah ouais là je Ça t'allège. Ah ouais. C'est tellement waouh, je suis là non mais comment. Pourquoi se prendre la tête avec ce qui est? Voilà. L'odeur des toilettes est là. Voilà. Oui, non, enfin. Il faudrait nettoyer, mais c'est innettoyable. Donc. Oh, il y a des trucs, ça hein, vraiment. Ça évite ton renoncement. Là. Oui, mais tu vois, les trucs, ils s'en occupent, Michel. Tu es en train de réparer la porte. Oui, il y a toujours possibilité. Oui, mais ça se fait dans le silence. Comme ouais, ok, bah, tiens, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de prendre le marteau et le clou, de le planter. Ouais. Mais ça se fait sans effort. C'est une existence sans effort. Il n'y a pas de résistance à ce qui est. Si ce qui est, c'est l'envie de changer la cuvette des toilettes et de tout nettoyer avec je ne sais pas quel produit qui pourrait, par miracle, enlever ces odeurs, et ben ça se fait. Mais ça se fait sans effort. Hein? Oui, l'effort, c'est toujours de dire les choses ne devraient pas être ce qu'elles sont. C'est ça notre misère. Ah ouais. La lutte. Le jour quand j'ai fait le ménage, ça m'a... C'est la lutte finale. C'est un jour. La lutte sans fin, plutôt. J'ai rencontré Madame Taubira à l'époque où elle préparait le mariage pour tous. Et je la vois et en un instant, on me montre trois idées, dis donc. Au lieu de lutter contre l'homophobie, on ferait mieux de promouvoir la liberté de chacun. Au lieu de lutter contre l'inégalité, le sexisme et tout, on ferait mieux de promouvoir l'égalité de tous, les hommes, les femmes, les enfants, etc. Au lieu de lutter contre la xénophobie, on ferait mieux de promouvoir la fraternité entre les hommes. Et au moment où je m'approche d'elle pour lui dire ça, je dis « Bonjour Madame Taubira, avec ce beau sourire, elle me regarde avec son regard de crocodile, et j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur qu'elle me morde. Et j'ai dit, c'est vraiment étonnant. Surtout que j'arrive quand même le cœur ouvert, quand je viens de lui apporter des fleurs pour que son discours ne soit pas dans c'est contraint, et il dit, c'est impossible qu'elle entende ce que j'ai à dire. Je suis triste parce que c'était quand même des belles fleurs qu'il aurait certainement nourries avec d'autres idées, d'autres perspectives que lutter contre l'homophobie, lutter contre les phobies. On a le maire des résistances avec des résistances et encore des résistances et ça fait un beau bloc de béton après. Moi j'apprends à suivre ça, puis après j'avais plus envie. C'est-à-dire que tu avais envie de changer le monde. Donc il y avait un côté égotique en toi, comme en elle. Ah, sur moi. Et oui. Donc, parce que tu avais envie, et la déception que tu as ressentie, parce que tu pensais qu'avec tes belles phrases, tu allais changer un peu le cours de l'histoire, au travers de ton influence apparente sur Madame Taubira, même si c'était porté de très bons sentiments, c'est quand même un désir de changer ce qui est là. Mais il y a quelque chose qui là-dedans est égocentrique, et c'est pour ça que tu as ressenti ce coup, tu vois. Il y avait une partie qui ne l'était pas et une partie qui l'était. L'invitation ici, c'est de consommer ce qui, dans une action, attend des retours. Voilà. Et là, manifestement, tu es allé voir Madame Taubira avec une attente. Tu avais une idée derrière la tête, comme on dit. Tu avais une intention. Et est-ce que c'est possible
Voilà, de regarder le monde, de regarder maintenant ça, à partir d'une attention sans intention. Oui, ça doit être possible. Est-ce que ça devrait, alors si ça devrait être possible, tu te crées encore une intention de devenir Je peux le faire, plus ou attentif. je peux ne pas le faire, quoi. Là, l'invitation, elle est tendue. D'accord. Est-ce qu'il est possible de regarder tout ce dont tu parles maintenant, de regarder les intentions, parce qu'en toi, il y a ce désir d'amour, de fraternité, c'est très belle valeur, tout ça. Et tu viens de dire que ce que tu voulais casser chez Madame Taubira, c'était le désir d'aller contre. Voilà. Et dans la lutte. Mais dans la lutte, tu parles de la lutte, oui. Chez toi, il y a encore cette lutte pour la fraternité, c'est des belles valeurs. Mais il y a encore quelque chose en toi, là, non, tu sens pas? Ah oui, mais c'est natif, ça, je pense que c'est... Tant qu'il y aura du Michel Pi, il y aura ces choses. Ah bah oui, Non, mais tout le monde fait ça. ce dont on parle, c'est de la disparition de Michel Pi. Jusqu'à ce qu'on n'en parle plus. Donc, est-ce que tu peux embrasser d'un regard impersonnel, d'un regard désencombré, du regard de l'enfant, du regard de Dieu, de la vision sans tête, embrasser cette histoire de toi qui porte des fleurs, de Michel, qui essaie de créer la fraternité au sein du monde, qui essaie d'apporter le bonheur. Oui, je peux. Regarde-le. Regarde. Regarde vraiment. Alors, je vais regarder la manière de Dan, c'est tu prends ton envie d'amener des fleurs, tu sais que tu peux pas, tu prends les deux, tu les mets là, tu les aimes tous les deux. Voilà. Voilà. Le truc là, toi tu crois à la non-dualité pure. Moi je pense qu'on vient de ce monde, un, pour payer nos crimes. Ça y est, Dévoile-moi fort s'il te plaît, parce que après je vais pas répondre. J'ai vu une femme qui disait, on vient s'incarner sur cette terre pour régler nos problèmes d'ego. Et j'ai éclaté de rire en disant, c'est tellement vrai. Après ça, si on a une nature à être assistante sociale, on est assistante sociale. Si on a une nature cheval de course, on est une nature cheval de course. Moi, j'ai une nature qui est ce qu'elle est. Et quand je sens des intentions, je dirais, qui me semblent louables, j'y vais. Moi, je m'arrête pour aider les gens sur la route. Oui, C'est pas dans non, les- mais Michel ne parle pas de ça. Tu me parles de cheval de course et tu me parles de je sais pas quoi d'autre. Assistante sociale. Voilà. Ça, c'est comme si tu parlais de. Comment on appelle il y a des gens qui sont comme Arjuna, des combattants, qui ont du Raja, ça. D'autres qui ont plus de Tama, d'autres plus de Satya, Sattva. Mais l'ego, c'est autre chose. L'ego, c'est l'appropriation. Pour décréer ces vasanas, on va les décréer sur le champ de bataille de sa vie, de là où on en est. Si tu es combattant, tu dois aller va à la guerre en tant que le soi. Si tu es, je sais pas, bandit de grand chemin, ok, sois bandit de grand chemin, en y allant en vision sans tête. Si tu veux apporter des fleurs, etc., comme Michel Pi, tu le fais, mais en vision sans tête. Mais là, moi, je parle du moment où tu n'es pas en vision sans tête. C'est-à-dire tu as des caractéristiques qui te sont propres, on a chacun les nôtres, et c'est pas ça qui est remis en question. C'est l'appropriation. C'est le sentiment que c'est à moi. C'est là où est l'ego. C'est pas dans ce que tu fais, dans ce que tu penses. Hein. On s'en fout, finalement. Tu vois? C'est le fait que tu y tiennes. Je
pas qu'il ne faut pas faire du Michel Py. Je dis qu'il faut cesser de se prendre pour Michel Py. Michel Py, il est fort probable que s'il disparaît, ces tendances, cette façon de s'exprimer, cette forme-là, continuera à s'exprimer d'une certaine façon dans le monde. Continuera à raconter des histoires, à écrire des poèmes, à rigoler, à boire le coup, à manger du fromage à 2h du matin. Ça balance. Mais il le fera sans sentiment d'appropriation. C'est ça dont je parle. Subtil. Ah, c'est subtil. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas renoncer. Le renoncement, c'est pas le renoncement à aller voir Madame Taubira pour lui donner des conseils sur sa façon d'aborder les choses. C'est le fait d'y aller en vision sans tête, tout simplement. Voilà. Sans attente. Comme Krishna qui invite Arjuna d'aller sur le champ de bataille en tant que le soi. Voilà. Sans attente, sans attente personnelle. Il dit, celui qui voit l'action dans la non-action, ou qui voit la non-action dans l'action, celui-là est le plus sage des hommes. Ça veut dire celui qui est capable de faire une action pour rien. On le fait parce qu'on le fait, ça se fait. Ça se fait. C'est pas moi qui fais, je tiens pas à ce que je fais dans le sens pour augmenter mon ego, pour accumuler des points, des bons points. Obtenir le fruit. Oui, le fruit qui pourrait être quoi? Le regard un peu doux, un peu plus doux de maman, de papa, ou d'une autorité imaginaire, tu vois. Toutes ces choses qu'on fait parce qu'on s'imagine que si on les fait, on serait considéré, aimé, tu vois. Comme c'est un travail, quand même. Normalement, l'être humain ordinaire, il fonctionne à fond comme ça. Bah, depuis la chute, oui. Depuis la chute dont parle Steve Taylor, depuis que l'humanité s'identifie essentiellement à un ego, à un moi-je, oui, ça se passe comme ça. Il semble mais c'est pas vrai. Il n'en a jamais été comme ça, puis il n'y a jamais eu d'ego. C'est juste une construction imaginaire. C'est juste une construction imaginaire, il n'y a personne qui fait, il n'y a personne qui pense. Ça pense, et ça fait. Ça écrit des poèmes, ça gesticule, ça mange du fromage, ça caresse, ça aime. Mais il n'y a personne qui aime, il n'y a personne qui mange du fromage, il n'y a personne qui tu vois. Le jeu de je fais, il n'est pas différent du il pleut, il fait beau. Vraiment voir ça, qu'est-ce qui se passe quand tu vois ça? Tranquille. Ah oui. Tranquille, c'est posé. Voilà, c'est posé. Mais bon, il y aura peut-être des batailles, peut-être qu'il y aura boire le coup avec les gilets jaunes, ou avec Mme Taubira, ou avec d'autres. Mais voilà, tu mettras ton bulletin dans l'urne ou pas. Mais il n'y a personne qui décide. Tranquille. Et nous, l'attention de ne pas se projeter dans un résultat. Oui. C'est pour ça que je vous invite à vivre à partir de cette vision sans tête. Vous voyez, quand vous faites la vaisselle, quand on est ensemble dans le quotidien, et donc plusieurs fois je vous ai montré ça. Quand on mange, on porte la fourchette vers l'espace. Les bras apparaissent, ils agissent, le corps, il est action, le corps. Il ne peut pas ne pas agir. Il est en relation avec le monde, avec les arbres, avec les amis, avec les étoiles, et tout est interrelié, le corps, il agit. C'est juste de voir que la surimposition au sein de cet espace, la surimposition qui est la croyance que je suis quelqu'un qui fait, qui pense, qui agit, qui choisit,
C'est juste en trop, ça. Donc c'est un allègement. Et du coup, sans doute, tu verras que lorsque ce virus-là du moi va va se dissoudre dans le silence. Moi je fais, moi je pense, moi ceci, moi cela. Ça va alléger incroyablement. Et puis ça va surtout te donner le corps mental va être disponible pour les combats, pour les caresses. Beaucoup plus, encore, si possible. Et si on dit ça pense, ça aime, ça caresse, il y a un espace. Voilà. Et les émotions, dans le précipice. On n'a pas le temps de monter, de prendre le temps. Non. Moi, je suis plutôt régi par les émotions Au sens du pathos. Voilà, Ça veut dire que tu y résistes. à fond. Ça ne veut pas dire que les émotions disparaîtront. C'est le côté pathos qui disparaît. C'est-à-dire, le pathos, ce que j'appelle le pathos, c'est les gens qui disent ressentir des émotions, mais qui en réalité ressentent la résistance aux émotions. Parce que ressentir une émotion, il n'y a rien de plus beau. Le pathos, c'est quand on y résiste. Ce qui crée d'ailleurs le désir de sortir son gun. C'est-à-dire la colère. Que j'ai bien connu aussi. Chacun ses guns. Mais à un moment donné, on n'a plus envie de dégainer, quoi. Il n'y a plus besoin, parce que, voilà, il n'y a plus rien à défendre. Il n'y a pas rien à affirmer. Voilà, il n'y a pas à sustenter comme ça une entité illusoire. On ne passe pas son temps à nourrir ça. Donc du coup, on est disponible encore plus pour ses enfants, pour ses voisins, pour ses amis, pour la poésie, pour le chant, Ça rend disponible, hein, ça rend efficace. La spiritualité authentique, elle est efficace, elle est efficiente. C'est de l'efficience en fait. Hein. C'est du bon sens en quelque sorte. C'est regarder les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'il n'y a pas lieu forcément pour découvrir ça, de créer des églises, des religions, C'est très très simple. On est en train de mettre un gros coup de pied dans tout ce qu'on appelle traditionnellement la spiritualité. C'est juste voir les choses telles qu'elles sont, d'un regard dépassionné, d'un regard désencombré, en vision sans tête. De façon, un regard impersonnel, on jette un regard ensemble impersonnel sur les mécanismes, sur les rouages. Et du coup, les mécanismes et les rouages, ils s'alignent avec le regard, et nos actions dans le monde deviennent extrêmement... et nos pensées deviennent très, on pourrait dire, efficientes. Le mécanisme devient plus simple, plus direct, l'équation devient plus belle, une belle équation. Bringing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy.